Donc on va corriger l'exercice numéro 3 où il s'agit simplement de dériver des fonctions. Donc ce qu'il faut retenir, c'est les deux nouvelles dérivées qu'on a apprises dans ce chapitre. La dérivée de sinus, c'est cosinus, et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et comme ça nous permet aussi de réviser un petit peu quelques formules de dérivées. Alors on ne va pas tous les faire non plus, mais on va en faire quelques-uns. Alors, première fonction, x sinus x. Donc, c'est une forme de type u fois v. Donc, je vais appliquer u'v plus uv'. Donc, u fois v. U' c'est 1, v' c'est cos. Donc, u'v plus uv', donc sinus plus x fois cos. Deuxième fonction, cos x sur x. Donc là, c'est de la forme u sur v. Donc u'v moins uv' sur v carré. U' v moins uv' fois 1 sur v carré. Donc moins x sinus x moins cos de x divisé par x au carré. Donc j'efface. Troisième fonction, exponentielle moins x cosinus de x. Et là, c'est de la forme u fois v. Alors, la dérivée d'exponentielle moins x, quand on a exponentielle avec quelque chose à l'intérieur, on dérive et on met devant. Donc, la dérivée de moins x, c'est moins 1. u'v plus uv'. Donc, la dérivée de cos, c'est moins sin. Moins exponentielle moins x cos de x moins exponentielle moins x sinus de x. Petit d. 1 sur sinus. Donc là, c'est la forme 1 sur v, 1 sur u, la formule moins u' sur u carré. Moins u', dérivée de sin c'est cos, sur u carré. Celle-là a été plutôt facile. Je vais effacer parce que pour la E, j'aurai besoin de place. X exponentielle de sinus x. Alors là, on est de la forme u fois v, et v est lui-même de la forme exponentielle de quelque chose. Donc si je dérive, ça fait u' v plus u fois v'. Alors exponentielle de quelque chose, je dérive de quelque chose et je le mets devant. La dérivée de sinus, c'est cosinus, et je ne touche pas à l'exponentielle. Ce qui nous donne exponentielle de sinus x plus x cos de x exponentielle de sinus x. Voilà, donc les dérivées avec sinus et cosinus ne sont pas spécialement compliquées, il faut juste bien se rappeler que quand je dérive cosinus, il y a un moins qui sort. Pour le petit f, sinus x au cube. Alors là, c'est une fonction du type u puissance n, donc pour dériver, je mets la puissance... je dérive la puissance normalement et je multiplie par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Donc la dérivée du sin, c'est cos. Donc 3 sin carré fois cos x. J'efface. Et je continue.
Pour le petit g, f de x est égal à sinus de x sur cos de x plus 2. Là, c'est de la forme u sur v. Donc, on y va. U', donc la dérivée de sin, cos u' v, moins u v'. Alors, la dérivée de cos x plus 2, le plus 2 s'en va. La dérivée de cos x, c'est moins sin. Sur v carré. Ce qui nous donne en développant cos carré plus 2 cos x plus sin carré. Et donc là, ce sera l'occasion de voir une propriété du sinus et du cosinus dont on va se servir à certaines occasions dans ce chapitre et qu'il est toujours bon d'avoir en tête, c'est que quand j'ai un cos carré plus un sin carré, ça fait 1. Ça simplifie grandement les choses. Ça vient du théorème de Pythagore. Cos carré plus sin carré, comme il y a dans le polycopié de cours, ça fait toujours 1 pour tout x. Donc là, je l'ai allègrement remplacé par 1. Voilà. On poursuit. Bon, finalement, je vais tous les faire. Cos de x carré plus 1. Alors, donc quand on dérive un cos, c'est toujours on dérive la fonction à l'extérieur sans toucher ce qu'il y a dedans, puis on multiplie par la dérivée de ce qu'il y a dedans. Donc, je dérive ma fonction à l'extérieur. Donc, je dérive juste le cos, parce que j'ai cos de quelque chose. Donc, sans toucher à ce qu'il y a dedans. Donc, la codérivée de cos, c'est moins sin. Et je multiplie par la dérivée de ce qu'il y a dedans, donc par la dérivée de x carré plus 1. Moins 2x sin de x carré plus 1. Donc pour dériver une fonction composée, j'ai une fonction à l'extérieur, une fonction à l'intérieur. Donc ça se produit quand j'ai une fonction autre que x à l'intérieur d'une autre. Je dérive ce qui est à l'extérieur d'abord, je ne touche pas à ce qu'il y a dedans, et je multiplie par la dérivée de juste ce qu'il y a dedans. Sinus de 1 sur x, même principe. Je dérive juste le sin d'abord, sans toucher ce qu'il y a dedans. Et je multiplie par la dérivée du 1 sur x. Et voilà, la dérivée des fonctions composées.